Bonjour les merveilles, j'espère que vous allez bien en ce jour pré-congé, non pré-jour férié. Moi aujourd'hui, je me sens un petit peu fatiguée et j'ai eu beaucoup à digérer au niveau des pensées, peut-être que vous avez vu en story. J'ai eu à recalibrer mon mindset et vraiment pas facile. Pardon, j'ai ma prise qui ne marche pas, voilà. Pas facile parce que j'avais à la fois le cœur, la tête, le corps qui parlaient en même temps, beaucoup trop de brouhaha avec moi-même. Et c'est OK, hein. C'est ça justement le chemin de conscience de soi, c'est d'accepter, ne pas être dans ce réflexe de survie où je dois trouver une solution, où ça va pas, ou m'analyser, ou contrôler, gérer mes émotions. C'est juste accueillir ce qui est. Et ça, c'est une posture, c'est un choix. Alors, ça se fait pas en 2 jours, hein, soyons honnêtes, mais c'est dire, OK, c'est aussi une façon d'être à l'écoute et prendre soin de soi. C'est pas toujours en faisant qu'on prend soin de soi. C'est pas en faisant des choses à se prendre soin de son corps, de sa beauté, se reposer, s'offrir une thalasso ou un massage, même si ça y contribue fortement. Mais si on est dans un chemin de conscience de soi, on va rentrer plus dans le subtil. Et ça va être plutôt, ouais, j'accepte, ou en tout cas, je garde dans mon mindset, hein, j'utilise là mon mental, et là, il sert le mental, parce que faut pas oublier, quand on alchimise, on résilie des programmes automatiques dus à notre histoire, à notre environnement, à tout ça, il y a un moment, le mental, comme on a un objectif, on dit oui, je veux gagner des millions, par exemple, je veux gagner ce trail, cette course, et ben, c'est le même focus. Je veux être libre avec ce que je ressens. Je veux pas que ça m'envahisse, je veux pas. Par contre, c'est là, parce qu'on peut pas faire contre, on peut pas l'évincer. Hein, la pensée, les émotions, les sensations corporelles, ça ne s'évince pas. C'est là, ça fait partie de notre corps, ça fait partie des messages du vivant. Mais comment je vis avec? Et je reste focus sur le fait que, par contre, je veux rien en faire, juste d'être avec. Donc c'est de la pleine conscience, ça peut être la posture du méditant. Ça peut être avec la respiration, parce qu'effectivement, ça demande dans sa journée d'être vraiment en, en pleine présence à soi. Voilà. Donc c'est fatigant. Ça se voit un petit peu sur mon visage, mais je sais que c'est normal dans mon chemin d'évolution, puisque j'ai choisi de ne plus être dans l'illusion. J'ai choisi de ne plus jouer l'illusion euh, de ce qu'on m'a appris, de ce qui n'est pas en vibration avec moi, ce qui n'est pas vivant pour moi, qui m'apporte pas de la joie, même si 1 milliard de personnes le font. Si moi ça vibre pas et que j'entends encore mon mental dire oui, mais c'est comme ça qu'on devrait faire et tout ça, c'est pas OK en fait. Non, c'est pas ça parce que moi j'ai fait ce qu'on m'a dit. Hein. J'ai été une bonne élève, j'ai été une enfant sage et j'ai fait ce que les autres faisaient. J'ai fait comme on m'a dit qu'il fallait faire pour vivre la vie qu'on voulait et pour pouvoir être en sécurité. Vous voyez de quoi je parle? Et c'est OK. Parfois, ça convient à des personnes. Moi, ça me convenait pas. Ça me convenait presque pas du tout. On va dire ça comme ça. Là d'où ça venait, du il faut, je dois, ça ne marchait pas. Et pourtant, longtemps, hein, je me suis tapé sur la tête, Stéphanie, arrête de rêver, t'es dans les illusions. Mais en fait, j'ai découvert que mon illusion à moi, et qui n'est que ma vérité, mais que je vois, en fait, il y a plein de gens qui vivent ça aussi, ce qu'on nous propose à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très rebelles aussi avec ce qui se passe à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on n'a pas de pouvoir. Moi, j'ai pas de pouvoir sur les décisions des chefs d'État, des pays, d'autres pays. J'ai pas de pouvoir sur ce qui se passe dans la maison du voisin, à part être dans mon alignement, prendre soin de mon être, faire grandir ma conscience, reprogrammer mon système, mon cerveau et justement faire évoluer, moderniser ma pensée, moderniser mes ressentis, être au service de mon corps et prendre ma place par contre quand je peux faire quelque chose. Voilà, vraiment. Et vraiment, ces jours, ben, là, moi, depuis le début d'année, j'ai entamé un grand processus de libération et de faire grandir ma fréquence, ou en tout cas de la laisser s'expanser, parce qu'elle est là, elle est en
en attente d'exister, de pouvoir rayonner pleinement. Mais non, mon mental disait non, il faut pas la peur et tout ça. Je suis en danger parce qu'à l'extérieur, je vois pas ce que ce que moi je ressens, je le vois pas chez les autres. Donc c'est peut-être moi qui me trompe. Voilà. Et c'est très challengeant quand on est une maman solo avec deux enfants, que prendre des risques, voilà. Et puis surtout, pas faire dans la force. Moi, je me suis dit non, j'ai vraiment coupé la fidélité à cette croyance que pour être en sécurité, ça a un coût. Je dois me sacrifier. Et puis, il n'y a que à la méritocratie ou à la... Il faut souffrir pour être... hein. C'est comme la phrase que j'ai toujours entendu dire quand j'étais coiffeuse, faut souffrir pour être belle. Et ce message, il est bon pour tout dans notre société. Il faut souffrir pour avoir le droit de la sécurité matérielle. Il faut souffrir pour être une bonne personne. Mais non, en fait, il faut rien du tout. On est déjà là, complètement. Donc, en fait, c'est un droit immuable d'être, d'avoir la sécurité, d'avoir l'amour, d'avoir le respect, d'avoir l'abondance, à manger. En fait, ça fait partie de la nature. Avant, on n'avait pas toute cette modernité et les gens avaient de quoi manger. Donc, suivant les saisons, bien sûr, des fois, il y avait du manque. Mais en fait, le manque est arrivé quand l'humain a commencé à mettre son grain de sel et le bien et le mal là-dedans. Voilà. Mais la réalité, c'est que si on est au rythme de la nature, on est au rythme de la vie, hein, moi, quand j'entends oui, la vie est dure et tout, je vous l'ai déjà dit, mais je ne peux plus. Comme si une partie de moi me dit, mais les gens se mentent à eux-mêmes. C'est pas la vie qui a généré des problèmes. C'est la pensée, la conscience, c'est les comportements humains, le contrôle et la peur. Et pourtant, on est dans une grande violence. Malgré tout ce qu'on contrôle, il y a de plus en plus de violence extérieure, il y a de plus en plus de mal-être, alors qu'on devrait vivre de mieux en mieux. Ben non. Et donc, pour revenir à cette notion de légitimité de droit vivant, euh, il y a des fois, il faut que j'aille dans des endroits où moi, j'aime pas trop. Je n'aime, je ne suis pas à l'aise d'avoir un avis sur la vie des autres parce que il y a une partie de moi toujours qui dit, mais en fait, tu sais pas ce que les gens vivent. J'ai comme un garde-fou qui dit toujours, mais fais attention, les autres, ce que tu vois, c'est que la surface. Mais dans ma psyché, et donc c'est vraiment pas sur les autres, mais c'est envers moi et moi, entre la partie qui a joué le jeu pendant des décennies et la partie qui dit, mais en fait ce jeu, j'en veux plus, mais j'ai beau le décider, j'ai beau faire des choses, dans mon mental, dans mon histoire, j'ai souffert. Et moi, le message que j'ai reçu, c'est que j'étais, comment dire, je n'étais pas convenable. Je ne convenais pas au format que la société a décidé d'être la norme, voilà. Et très longtemps, ben, je l'ai entendu ça. Et en moi, ça crée des programmes. Ça crée des programmes que je dois être convenable. Je dois convenir aux autres. Je dois m'adapter. Donc c'est devenu de la suradaptation. Et pour défaire tout ça, bah, il y a des endroits qui ont été oubliés. Donc je dois reprendre soin de ces parties en moi que j'ai oubliées ou que j'ai mis dans une boîte. Alors ça, j'ai souvent eu en séance. Alors moi, j'ai fait beaucoup de psychocorporel, hein. J'ai fait beaucoup de thérapie psychocorporelle parce que mon corps m'a toujours parlé et je lui remercie. C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, que je vous accompagne à vous reconnecter à ce monde sensoriel parce que le corps, il sait tout. C'est lui qui m'a rappelé là où c'était OK. C'est lui qui est toujours ma boussole. Non, c'est pas OK pour toi. Oui, c'est OK pour toi. Ah, mais là, je suis dans le trop. Pourquoi je suis dans le trop? OK. Je... Ok, je sens que je suis dans le débordement, je reviens dans mon sens, je m'écoute. Donc, que ce soit dans le subtil, dans l'analyse, tout est message. Et il y a quelque chose que j'avais justement laissé de côté, finalement mis dans une boîte, c'était ma grande sensibilité à l'humain. Et ces derniers temps, je me sens assez en colère. Euh, je trouve les gens ennuyeux. Voilà, j'ai beaucoup de réactions parce qu'en fait, c'est pas une pensée, c'est pas ouais, il m'ennuie lui. C'est un effet secondaire. J'ai des réactions. Ensuite, après des échanges ou des choses que j'entends, je me dis, c'est ennuyé, c'est ennuyé. Et c'est des réactions. C'est pas ce que je pense sur le coup. Quand je suis avec quelqu'un, quand j'échange, je suis hyper contente. Mais il y a une sorte de, ah, ça m'ennuie, ah là là, c'est chiant, on en est encore là. Et j'ai pris le temps de regarder ça. Donc,
de cet ennui en moi. Qu'est-ce qui m'ennuie? Et puis en fait, derrière l'ennui, je me suis dit, mais en fait, c'est pas les gens, parce que je pointe les gens, hein. Vous voyez, j'applique vraiment tout ce que je vous dis, je l'applique moi, je l'utilise jusqu'à son subtil. C'est pas juste ah ben, que je pointe des dents, donc je me juge, non, c'est pourquoi là je pointe ces gens, pourquoi je trouve les gens ennuyeux. C'est un jugement finalement de ma part. Et en fait, petit à petit, il est ressorti, et ça, depuis 3 jours, c'est assez présent. La pleine lune, là, elle a fait son travail aussi, elle m'a aidé à nettoyer. Elle me soutient dans mon chemin de libération et de résilience. En fait, je suis triste. Je suis triste parce qu'on vit dans un monde qui est violent, en fait, psychiquement, physiquement, émotionnellement. Euh, je suis triste depuis que je suis une enfant. On m'a dit que c'était la tristesse, c'était mon essence, mais en fait, c'est ma force parce que je vois ce qui est insupportable derrière le regard et les comportements des gens. Je suis triste de la pauvreté relationnelle et humaine qu'on a créée entre nous. Je trouve ça ennuyeux de parler. Moi, je me suis toujours ennuyée à table quand les gens me racontaient leur vie. Quand je suis arrivée dans ma région, alors j'avais le droit aux gens, ah, ben, j'ai fait tel voyage, j'ai acheté tel vin, machin, à tel prix. On fait ça, la maison, regardez, j'ai acheté tel marbre, tel truc. Je dis pas que ça n'a pas du sens, hein. Je dis pas que quand on achète un beau matériau, effectivement, ça a de la valeur dans le sens où on prend soin, comment on met notre corps dans un endroit qui est qualitatif. Mais c'était que ça. Les discussions des gens, c'est oh, tu vas bien, ah bah, les enfants. Moi, je suis une maman avec 2 enfants. J'adore parler de mes enfants, hein. Putain, quand on parle que des enfants, mais il n'y a pas autre chose. Et vous, parlez-moi de vous. Et moi, j'ai toujours eu envie de crier, mais vous, parlez-moi de vous. Parlez-moi pas de vos trucs, là. Ah, bah, j'ai un souci avec ma voiture, la roue. Alors oui, je comprends que ça peut être un souci sur le moment. Mais comment ça se fait qu'on en parle pendant 20 ans après? Voilà. Et oui, ça peut paraître jugeant et je ne juge pas. C'est juste que si j'écoute dans mon corps ce que ça me fait, je me dis, mais putain, mais parle-moi de toi. Ça m'intéresse. Parle-moi de ce que tu as envie, de tes émotions. Parle-moi pas juste de ce que tu as vécu, mais qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce qui est lourd pour toi et pourquoi c'est chiant, pourquoi ça te prend la tête d'avoir un problème avec la roue de ta voiture, en fait. Qu'est-ce que ça joue dans ta vie, en fait? Et, et cette part qui est toute petite, mais qui est pourtant l'essence qui fait de moi un être tellement connecté aux autres, tellement, qui aime tellement la vie, parce que moi j'aime la vie, je la trouve pas difficile la vie. C'est la vie avec l'impermanence, c'est la seule chose que je sais comme la mort. Euh, je me suis dit, mais maintenant, on n'a pas cette essence très rarement. Voilà. Ah, coucou Mila. Ah, oui, oui, j'imagine. Et en ce moment, c'est très dur parce que on voit quand on est des êtres sensibles, alors on est tous sensibles hein, à 100%. Nous sommes par nature des êtres du sens et du sensoriel. Nous nous développons à partir de nos sens dès l'enfance. Mais quand on grandit, il y a des gens qui gardent les capteurs à fond et il y a des personnes, les capteurs se ferment ou c'est pas les premiers réflexes. Voilà. Mais ils ne se ferment jamais à 100%. C'est pour ça qu'on est dans un monde de gens sous antidépresseurs, dépressifs, avec du mal-être. C'est parce qu'on reste des êtres de sens. Mais il y a des gens qui gardent ça de façon intense, qui savent des fois en faire quelque chose et des fois pas, hein, comme tu sais, Mila, toi aussi. Euh, et, et quand on est cette personne qui a gardé tout, on se dit, mais nous, je veux être plus en profondeur avec les gens. Je veux plus être en profondeur et pas parce que je suis dépendante affective, hein. Moi, je remercie mes parents de m'avoir jamais emmenée chez une spécialiste. Pourtant, quand j'étais enfant, j'ai passé toute ma maternelle à pleurer. Et aujourd'hui, je peux vous dire pourquoi je pleurais. Je l'ai dit à ma mère la dernière fois que je l'ai vue. J'ai dit, quand j'étais petite en maternelle, je pleurais. Pourquoi? Pas parce que je voulais pas être là. C'est parce que tous les adultes me faisaient peur en me disant, ah ben je suis gentille, ah ben non, et qui faisaient des grands sourires. Et puis derrière, qui pouvaient être durs, qui étaient exigeants, qui demandaient des règles, qui demandaient à ce qu'on tienne assise. Ils me faisaient peur, tous ces gens dans leur dissonance. Voilà.
Et oui, team capteur à fond, ouais. Faut canaliser. Alors, quand on est des grandes antennes comme ça, le job, c'est de canaliser. Et moi, j'ai beaucoup appris. Et grâce à ça, et j'ai de la gratitude pour tout mon vécu, hein, je ne reproche rien et à personne. C'était mon vécu d'âme. Et c'est OK. Mais dans mon corps de femme, d'être humaine, il y a eu des traumas. Puisque cette partie sensible, personne m'a aidé à en faire quelque chose, personne m'a aidé à canaliser mes émotions, à les trier, personne m'a fait une éducation à ce que je ressentais. Parce qu'ils ne pouvaient pas, hein. Ma mère, mon père, ils ont fait de leur mieux, hein. Je peux vous dire, je suis plutôt bénie parce que j'ai des parents vraiment pleins d'amour pour moi. Mais aujourd'hui, l'adulte, je vois qu'il y a des endroits, ça m'a bloqué parce que ces capteurs, j'en ai besoin maintenant. Ce que j'offre aux gens, ce que j'ai envie de partager, eh ben, j'ai juste besoin d'être dans mes sens. C'est plus il faut, je dois faire des vidéos, machin. C'est non, j'ai envie de partager mon humanité. Mais il y a des parties de moi qui disent non, faut pas. Partage pas ton humanité. Parce que dans ce monde, cette humanité, qu'est-ce qu'elle t'a apporté à toi? Du jugement, du rejet, de l'étiquetage, de l'abandon, de la trahison. Parce que moi, ce week-end, j'ai vraiment pu accueillir des parties de moi, parce que je fais vraiment des temps d'introspection puissante quand je suis comme ça, des parties de moi qui m'ont rappelé que quand moi je parlais de mes émotions, on me, soit on me disait, ah bah allez, arrête, soit on me disait, ah, mais rends-toi pas malade. Et en fait, personne n'avait vraiment l'espace ou juste l'accueil de dire, ok, on écoute ce que tu ressens. Et souvent, comme c'était trop dur pour les gens, qu'est-ce qu'on a fait avec moi? On m'a mis de côté. Donc moi, je suis une personne j'ai une blessure de trahison parce qu'on m'a dit non, ce que tu ressens, c'est pas vrai. J'ai eu une blessure d'abandon et de rejet parce qu'on me laissait de côté. Je suis une personne, en général, dans la masse, on va m'adorer, hein. Mais au bout du temps, la personne qui va se retrouver à côté, c'est moi. Pas parce qu'on m'aime pas, hein, je le sais maintenant, mais parce que ce que j'apporte, c'est tellement puissant, c'est tellement en résonance sous plein de plans, que ceux d'en face, ils n'arrivent pas. Ça fait des miroirs trop multidimensionnels. Voilà. Donc c'est pas grave, aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça. Je n'ai jamais été quelqu'un qui a eu besoin d'être beaucoup entouré et je le vis très bien. Mais mon être à l'intérieur, ma petite fille, hein, elle a été tellement blessée. Et surtout aussi, aujourd'hui, c'est là où fait un peu une bascule, c'est que moi, je peux pas continuer à jouer avec ce monde. Je ne suis pas du tout une revendicatrice, je suis pas une révolutionnaire, je suis une visionnaire, ça c'est vrai. Mais je pourrais prendre les armes s'il fallait. Je peux, voilà. Mais aujourd'hui, je crois pas à la dureté et à la guerre. Je ne crois pas à la violence. Je crois à l'éducation, à la transmission et au soutien et à la coopération. Et, et aujourd'hui, je veux transmettre. Donc, je transmets à travers bah, tout ce que je vous offre, hein, toutes mes œuvres dans mes accompagnements, que ce soit en auto-coaching, que ce soit mes accompagnements, mes mentorats individuels, à reconnecter les gens à leur singularité, c'est ça mon chemin, à leur beauté naturelle et à comprendre comment fonctionne leur corps. Mais dans le quotidien, dans ma vie de femme, il y a des endroits où je ne peux plus et je ne suis pas intolérante, mais ce n'est plus tolérable pour moi. Je ne peux plus jouer avant, je n'ai jamais vraiment joué le jeu, mais depuis 48 ans, je me dis, mais t'as jamais joué le jeu, Stéphanie, t'as jamais joué le jeu, t'as jamais joué le jeu. Mais plus ça avance, plus on me demande de ne pas jouer un jeu qui est de plus en plus complexe et de plus en plus hard psychiquement. Et j'ai perdu un peu cette énergie. Donc après, j'ai eu un moment je me suis recroquevillée un peu sur moi, j'ai recréé des choses. Puis là, je repars, je me dis, ouais, mais aujourd'hui, je vais m'affirmer là-dedans. Parce que c'est plus tolérable. Et c'est pas de la colère, c'est pas du jugement, c'est de la posture, c'est de l'affirmation, c'est de la souveraineté, c'est de de l'amour inconditionnel au vivant. Voilà. Donc chaque être vivant, que ce soit les êtres humains, que ce soit les animaux, les plantes, je me positionne en plein amour de qu'est-ce que je vis ici et maintenant par contre. Hein. Je ne vais pas en faire une étiquette, j'ai pas envie, je suis ni écolo, ni vegan, ni machin, je suis pas ça. Non, qu'est-ce qui est vivant? Et des fois, ce qui est vivant, bah, c'est à tout l'inverse de l'image qu'on veut créer de qu'est-ce qui est être quelqu'un d'écolo, quelqu'un de conscient, quelqu'un de spirituel, quelqu'un de vegan, quelqu'un de méchant, quelqu'un de gentil, quelqu'un... Non.
Ça c'est des apparences. Mais au fond, d'où viennent mes actes? De mon cœur. Voilà. Et ça, c'est très important parce que ce matin, il s'est passé quelque chose qui m'a fait pleurer vraiment, hein. Euh, j'avais rendez-vous dans un espace et puis il y avait plein de gens. Là, il y avait qui attendaient une vingtaine, une trentaine de personnes. Et il y a un jeune homme qui se lève pour laisser la place à une femme enceinte, ainsi de suite. Et ce jeune homme, au moment où il s'en va, donc un jeune homme, hein, je dirais 20 ans max, au moment où il s'en va, il dit au revoir, messieurs, dames. Essayez de deviner combien il y a de personnes qui ont répondu. Il nous a dit bonne journée. Sur 30 personnes, 20 à 30 personnes, allez, il n'y a que moi qui lui a dit bonne journée, merci à vous aussi. Pas une personne. Donc oui, vous pourrez me dire, je suis cette personne qui dit ah oui, mais les gens, je sais maintenant que la communication, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de si. Mais putain, mais un bonjour, merci, ça demande pas ça demande pas de sortir de sa zone de confort. Ça s'appelle de la politesse. C'est ce qu'on veut à tout prix que nos enfants fassent. Disent bonjour, merci, au revoir. C'est ce qu'on punit les enfants ou les menace quand ils ne le font pas. Incroyable. Donc, vous voyez, il y a un peu d'agacement en moi, hein. C'est pas de la colère, c'est de l'agacement. Je trouve que tout est décalé, disproportionné. Le miroir est à l'envers. On regarde pas la mauvaise face du miroir. Et c'est OK, hein, c'est l'époque. Tout se bascule, tout doit retrouver un certain équilibre. Mais j'avais juste envie de vous partager combien c'était intense et que parfois ce chemin de conscience de soi, de leader avec soi-même, hein, avant de l'être avec les autres, parce que justement, il ne faut pas regarder les autres. L'extérieur, c'est un miroir et moi, je vous parle de l'extérieur pour revenir à moi, vous avez vu, hein, c'est qu'est-ce que ça me fait? Pourquoi je réagis à ça? Et c'est pas pour me prendre la tête en disant je suis pas bien, hein, je suis une personne incroyable, comme vous. Je suis parfaite. Je resterai sur ça, je suis parfaite dans mon imperfection. Mais je regarde ce que ça me fait pour ne pas réagir et pour pouvoir toujours être dans ma pleine puissance. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi où je ne suis pas pleinement dans ma pleine puissance, dans mon plein amour avec moi et les autres, et qui crée un dysfonctionnement pour moi. Voilà. Donc moi, c'est ça mon chemin, c'est ça que j'apporte aux gens. J'avais envie de partager ça parce que c'est très intense, faut pas croire, hein, je redis tout le temps, c'est un sport de haut niveau, mais en même temps, c'est très joyeux parce que la paix, les choses évoluent et je vais vers mes rêves. Je vais parce que moi, j'ai pas eu de rêve quand j'étais enfant. J'ai pas de rêve de vouloir devenir ci ou ça, de réussir comme si. J'ai pas de rêve extérieur, pas tellement. La vie me plaisait, j'étais vivante, déjà j'étais contente. Euh, et puis après, il est venu des désirs. Voilà. Moi, j'ai plus de désirs que des rêves. Et, et ces désirs, ben, ils étaient à 1 milliard de moi. Et des fois, je me disais, j'ai pas le droit de désirer ça non plus. Hein, c'est pas mon milieu, c'est pas, je suis une femme, j'ai pas le droit, je sais pas, plein de choses. Et pourtant, ces désirs, eh ben, ils étaient importants. Et puis en fait, aujourd'hui, je vis la vie que je désirais. Et j'ai encore des désirs parce que je suis arrivée à structurer à l'intérieur de moi assez d'espace et d'amour, de champs possibles. J'ai ouvert les pour être vraiment à l'écoute de mes désirs et de comment je peux les matérialiser, sans attendre que qui que ce soit me les fasse tomber du ciel. Mais déjà croire que ces désirs ont de la valeur, que j'ai de la valeur, que je peux réaliser ce que la vision plus grande, hein, la source universelle, a vu pour moi. Je pourrais le voir comme ça. Après, chacun y met le sens qu'il veut, mais qu'il y a un dessin. Si je suis sur Terre, ben, je suis pas là. Je ne crois pas que je suis là juste pour consommer, passer ce temps et mourir. Ça m'intéresse pas. Que ce soit vrai ou pas, je m'en fiche. Ça m'intéresse pas de me dire ah ben je profite de la vie, je suis là et puis je vais mourir un jour. Non, moi j'ai besoin de sens. Hein. Je dis que je suis une personne sensorielle, donc j'ai besoin de sens. Et ben c'est ok, je suis allée chercher mon sens et c'est le mien. À chacun de trouver le sien. Mais dans la spiritualité, j'ai trouvé beaucoup de sens. Voilà. Et j'avais envie de partager ça pour aujourd'hui dans ce live. C'était ça qui était vivant pour moi. Voilà. C'est les mots d'or que je vous offre de ma vérité.
Merci. Merci parce que quand je vous parle, quand je vous offre ma vérité, ben, je me l'offre à moi-même, hein. Donc c'est vraiment puissant. Parler pour moi, c'est la fin du voyage. C'est quand tout s'est résilié et puis qu'on a partagé des vérités aux autres euh, qui sont une facette de la vérité, mais c'est quand même une facette et elle est importante. Des milliards de personnes qui sont des vérités sur cette terre. Donc merci de m'avoir écouté. Merci Mila d'avoir été là. Je suis ravie. Bravo à toi aussi de tout ce que tu fais. Je vois le chemin depuis qu'on échange, hein. Nous, on se connaît que par les réseaux. Tu m'as fait une belle interview pour ton podcast. Et bravo aussi à toi pour ce chemin que je vois de plus en plus lumineux. Vraiment. Merci de partager. Merci de ta présence. Merci à tous et à toutes qui avaient écouté, soit ici, soit en différé. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager si vous le voulez autour de vous et puis en commentaire. Montrez-vous. Faites-vous voir dans ma communauté. Vraiment. Je vous embrasse. Bel après-midi.